Salutations les gens. Alors, savez-vous que quand on est dans la nature comme ça, on voit exactement comment fonctionne le monde? Parce que vous avez la plupart des gens autour de vous qui sont pour la plupart des salariés, à part créer un diabète de type 12 et puis créer un énorme désavantage sur leur compte en banque par rapport au reste de la famille, ou alors à montrer à tout le monde qu'ils sont riches alors qu'ils ne le sont pas, parce qu'il faut avoir la psychologie qui va avec. Vous venez dans la nature et vous voyez exactement comment ça fonctionne. Vous voyez, vous avez les animaux qui sont ici. Bon, il y avait des canards, ils sont un peu cachés. Hein. Il y a une sorte de caneton là-bas, enfin un canard. Enfin voilà, ils ont l'hiver qui arrive. Donc l'hiver, forcément, la nature, elle est un peu moins opulente que quand il fait beau. Elle l'est, mais un peu moins. Donc qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? C'est pour vous prouver que ces gens-là, ce sont des créateurs. Ce sont des entrepreneurs finalement, parce qu'en fait ils prennent des graines, ils prennent tout ce qu'ils trouvent, voilà, ils fabriquent des nids, ils fabriquent tout ce qu'il faut, ils pondent leurs œufs pour le cycle prochain en fait, voilà, ils préparent la chose, ils se préparent à recevoir, voilà, ils sèment des graines. Et comme on dit toujours, on dit qu'une graine, quand elle est dans l'obscurité, une graine elle n'a pas besoin de soleil pour pousser, elle pousse toute seule. Voilà. Elle se crame justement quand elle est au soleil. C'est-à-dire que quand en fait on veut créer quelque chose, on le fait dans l'ombre, on n'a pas besoin de le mettre à la lumière. La plupart des gens, ils crient, ils veulent exister un peu partout, en disant moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ci, mais en fait quand on montre qu'on a, c'est qu'on n'a pas. C'est qu'on veut faire partie d'une appartenance, on veut validation des gens. Voilà. Tandis que, regardez en bas, vous avez de la mousse et tout, vous avez des arbres. Est-ce que vous croyez que l'arbre qui est là, il a attendu l'aval des gens ou l'aval de l'extérieur pour pousser de lui-même? Bon, évidemment, il y a l'effet météo qui joue, bien entendu. Hein. Mais voilà, la graine qui était sous la terre, elle était dans l'ombre absolue. Elle avait besoin de personne pour éclore. Voilà. Ça veut dire que quand on fait métaphoriquement les choses, on n'a pas besoin des autres normalement pour y arriver. Regardez ce caneton là-bas. Voilà. Alors lui, il est à 80%, il est dans le... Par rapport à sa couleur, hein, c'est une plaisanterie. Hein. À 80%, il est dans le... dans l'ombre, c'est-à-dire l'introspection. Et à 20% qui reste, il a une crête un peu blanche sur le dessus, il est dans la lumière. Voilà. C'est-à-dire que voilà, regardez, ils sont en train de chercher à bouffer, évidemment, forcément, à l'époque où on est, il y a un peu moins de bouffe, mais ce sont des animaux qui savent s'organiser. Voilà, ils s'organisent. Alors qu'aujourd'hui, dans la société où on est, évidemment, on nous apprend tout l'inverse, forcément. Et puis si vous avez le malheur de vous faire piéger et que vous faites partie du mauvais... Enfin, si vous avez l'entourage qui vous pousse à vivre comme ça, forcément, ça va pas aller. En fait... celui qui a tout compris, c'est celui qui fait exactement l'inverse de ce que 80 j'ai même envie de dire 90% de la population font. Alors on l'a tous fait, bien entendu. Hein. Parce que forcément, voilà, quand on est plus jeune, après il y a une histoire d'éducation aussi qui joue. Enfin, ça dépend aussi comment on a été éduqué, comment on a été appris, comment on raisonne. Ça joue aussi beaucoup. Ça dépend si vous avez une famille plutôt entrepreneur ou une famille plutôt salariée. Sans critiquer personne, hein, bien sûr. Mais voilà, la plupart des gens, ils s'imaginent que la richesse, ça vient du fait qu'il faut amasser, il faut amasser. Bon, on amasse après les résultats, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une psychologie, c'est la façon dont on voit les choses, la façon dont on raisonne, le raisonnement, la façon de faire. Quand on dit aide-toi, etc., donne et tu recevras, c'est-à-dire en fait... Et de temps en temps, il faut aussi créer un système, c'est-à-dire de donner aux autres la solution à leurs problèmes. Et quand vous faites les choses bien et que vous le faites pas pour seulement faire du bénéfice, mais parce que vous le faites, parce que vous avez ça dans la peau, vous l'avez au plus profond de vos tripes, à vouloir aider le reste du monde, c'est là que les résultats arrivent. Voilà. Quand vous avez un mec dans les champs qui fait son champ, ou un jardinier même, il doit préparer le terreau, il doit préparer la terre, il doit enlever les mauvaises herbes, il doit préparer la terre à sa semence, il doit préparer la terre à mettre les graines, à planter les graines pour que les graines poussent et éclosent dans de bonnes conditions. Et qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps, il a juste à laisser les choses faire. Et normalement, ça vient... évidemment, il faut encore que la météo et tout soit propice et puis que personne ne lui sabote son truc, évidemment. Mais voilà. Tout est une histoire de logique. Tout est une histoire de logique. Voilà.
Il y a une différence fondamentale entre pas être riche et être riche. Et puis être riche, ce n'est pas uniquement au niveau de l'argent, comme j'avais déjà expliqué, et puis que je suis pas le seul à le dire. La richesse, c'est la richesse de connaissances, la richesse dans les gens qu'on connaît, avoir le bon réseau des bonnes personnes, avoir des personnes qui nous tirent vers le haut et pas que des personnes qui nous tirent vers le bas, même si, voilà, on peut quand même garder quelques amis comme ça, mais voilà. Donc voilà, on va dans la nature, rien que la nature déjà, la nature elle nous donne déjà 80% de la réponse. Voilà. Là, de l'opulence, il y en a partout. Le problème, c'est qu'à un certain moment, selon le cycle, selon la période, selon le mois, voilà, là, l'arbre, voilà, tout est... Bon, ça a l'air un peu mort, ça a l'air un peu déconstruit, mais c'est parce que c'est le cycle qui veut ça. Il y a 3 mois en arrière, 4 mois en arrière, on était en plein été, vous aviez des feuilles partout. Et comme je l'ai expliqué des fois, bah, dans d'autres vidéos, là-haut aussi, bah, il y a 4 mois, vous aviez des feuilles partout. Là, on est encore en hiver. Hein. Bon, il y a eu l'automne qui a fait tomber les feuilles. Après l'hiver, bah, là, c'est l'hiver, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois? Le cycle va reprendre. D'un coup, ils vont se remettre à bourgeonner. Il va y avoir des feuilles partout. Et puis voilà, le cycle recommence. Donc voilà. Donc c'est ça qui me fait rigoler, parce que j'ai toujours entendu, même dans mon entourage, des gens qui se prétendaient avoir des grosses réussites dans la vie, tout ça, qui disaient même qu'à côté d'eux, on était des ignorants, des nuls, de tout ce que vous voulez, mais leur psychologie parle d'elle-même. La psychologie qu'ils ont prouve d'elle-même déjà, par rapport au fait déjà de vivre par rapport aux marques, de vivre par rapport au marketing, à la tendance, à la mode ambiante. Déjà par rapport à les gens qui vivent déjà comme ça, déjà ils n'ont pas une mentalité d'entrepreneur, ils ont une mentalité de consommateur. Voilà, c'est ça qui m'a toujours fait rire. Voilà. Et après, bien entendu, ils vont raconter dans l'entourage que c'est vous qui avez faux sur toute la ligne et tout ce qu'il faut. Voilà. Moi, ça m'a toujours fait marrer. Voilà. Ça dépend de la psychologie, évidemment. Alors, comme disait un jour quelqu'un dans un livre que j'avais vu une fois, je me rappelle plus du titre, hein, il avait dit nous ne sommes pas pauvres, nous sommes juste à court d'argent. Ça veut tout dire. Ça dépend des moments, ça dépend des périodes, ça dépend des cycles. Voilà. Mais la psychologie joue énormément, ainsi que le réseau. Et il faut avoir les réseaux avec bien entendu les bonnes personnes qui sont autour. Mais enfin voilà, moi ça m'a toujours fait rire parce que moi j'ai quand même un père qui était entrepreneur. Voilà, il a pris des risques, et puis il s'est privé beaucoup, il a travaillé beaucoup, il a pris des risques. Et puis voilà, il s'est aussi privé, et il nous a même privé nous des fois par moment, parce que voilà, il n'y avait plus ce travail qu'il y avait d'amusement. Mon père n'aimait pas l'amusement, il préférait toujours que ce soit utile, que le temps qu'on utilise soit utile à quelque chose. Voilà. Et après, il y en a qui ne comprenaient pas qu'il y ait des résultats derrière, forcément. Donc enfin voilà. La psychologie, c'est la première chose. La vision, comment on voit les choses. C'est tout. Si les gens ils veulent que la plante se mette à pousser, il faut déjà planter la graine, non? Ou alors on va piquer la graine du voisin, mais c'est pas tellement intelligent. Puis c'est pas très sympa pour le voisin. Mais voilà. Mais je veux dire, voilà. Et puis il continue dans ces schémas-là en disant voilà, continue, va faire un travail salarié, va sur la mer qu'avec un seul bateau et qu'un seul moteur. C'est ça la réalité des choses. Non, ce n'est pas vrai. Je dis pas qu'après il faut pas travailler à métier salarié, évidemment il en faut. Mais voilà, on peut perdre son travail du jour au lendemain, il n'y a aucune sécurité. Et puis, comme dirait l'autre, quand on part en plein océan avec un bateau avec un seul moteur, si le moteur est tombé en panne, c'est comme quand vous perdez votre salaire, vous n'avez aucune sécurité derrière. Donc celui qui dit que le travail salarié, c'est ça la réalité des choses, non, c'est la réalité des choses pour celui qui suit, pas pour celui qui entreprend. Voilà. Donc, qui crée. Quand je dis entreprendre, c'est pas spécialement entreprendre une entreprise, ça peut être aussi de la création. Créer. La plupart des gens, ils sont consommateurs, mais pas créateurs. Ils créent rien. Et ils se permettent de dire que les autres sont plus bas qu'eux,
moins intelligent et tout ce qui s'ensuit. Je suis pas d'accord du tout. Voilà. Il y a des vidéos où les gens ils disent que tout se fait par la pensée créatrice et je suis entièrement d'accord. Maintenant, ça dépend de la vision qu'on a. Ça dépend aussi de l'estime de soi qu'on a. Ça dépend aussi d'autres facteurs, bien entendu, mais ça part déjà d'une attention déjà au début. Voilà. Il y avait la loi, on appelle ça la loi d'attraction à une période, c'était très... Tout le monde en parlait il y a quelques années. La loi d'attraction, moi je pense que c'est aussi la loi de l'intention. L'intention. Voilà. Il faut avoir... il faut voir les choses là où les autres ne les voient pas. Il faut pas rester sur des idées fausses. Et il faut pas écouter n'importe qui surtout. Parce que la plupart des gens, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais il y a des gens, ils croient que c'est pour votre bien, alors qu'en fait, ils s'abattent contre leur propre peur. Ils vous communiquent en fait leur propre médiocrité sans même le vouloir. Voilà, c'est tout. Hein. Et puis c'est pas parce que ça n'a pas encore été fait que ça peut pas être fait après. Celui qui n'a rien fait encore, il peut encore le faire après, évidemment. Bien entendu, tous ceux qui savent ça, évidemment, ils nous ont mis des freins de tous les côtés aujourd'hui pour que les gens pètent un plomb, écoutent des informations en boucle toxiques et tout ce qui s'ensuit. Mais tout ça, ça peut se... C'est juste un réglage à faire. On prend une clé et puis on fait le réglage. Hop. Et puis voilà. C'est tout. Donc voilà. Celui qui va dans la nature, déjà, il a 80% des réponses qu'il cherche. Voilà. C'est tout. La nature, elle est opulente tout le temps, elle se reproduit tout le temps par cycle. Ce sont des cycles. Voilà. Et la nature, elle n'a pas eu besoin d'attendre après n'importe qui pour se mettre à pousser d'elle-même. Hein. Évidemment, le jardin, il faut l'entretenir et puis évidemment, il faut qu'il pleuve un peu de temps en temps, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose, il faut aussi avoir un petit œil dessus, mais enfin, voilà. C'est la façon dont on voit les choses. Allez, ciao.